Au printemps prochain, les filets des thoniers de Méditerranée seront plus pleins que jamais. Depuis 10 ans, cette pêche est fortement encadrée par des quotas. Face à l'augmentation de la population de ce poisson, ces quotas ont été relevés régulièrement à partir de 2014. Ceux décidés hier, 36 000 tonnes pour 2020, atteignent un record. Un record qui en vient même à inquiéter les professionnels du secteur. Les associations de protection de l'environnement nous ont longtemps montré du doigt comme étant responsables de la surexploitation, et je pense que c'est un message négatif pour l'ensemble de notre profession. Nous, on essaye d'avoir un développement durable de la pêcherie, et on pense qu'une augmentation progressive et limitée du quota était la meilleure façon d'agir. Et enfin, la troisième raison, c'est que les prix de vente risquent de s'effondrer, et pour un pêcheur, autant pêcher peu, vendre mieux que de pêcher beaucoup et vendre moins cher. Les thoniers français ne voulaient pas d'une augmentation si brutale des quotas. Ils demandaient à ce que plus de leurs bateaux puissent en profiter. Cette forte hausse a été obtenue par des pays d'Afrique du Nord, mais aussi la Norvège et l'Islande. Le développement de la pêche industrielle au filet a conduit à faire baisser la population du thon rouge dans les années 90 et 2000. C'est pour cela que sa pêche a été limitée. Pour les associations écologistes, cette flambée des quotas pourrait mettre en péril les progrès réalisés. On amène beaucoup trop de prises supplémentaires alors que le stock se reconstitue tranquillement. Regardez, j'ai fait un petit dessin. Depuis maintenant près d'une dizaine d'années, le stock se reconstitue lentement, régulièrement. Et voici les quotas officiels attribués qui sont restés très modestes jusqu'en 2014. Et là, ils augmentent en rouge très brutalement. Il faudrait augmenter ces quotas de façon douce et régulière. En France, la pêche au thon rouge fait vivre près de 500 personnes, dont 90% en Méditerranée.